Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Tau Zéro de Poul Anderson, publié aux éditions Pocket. Dans ce roman de science-fiction, nous sommes après le conflit nucléaire qui a chamboulé la vie terrestre comme nous la connaissons aujourd'hui. La Suède est devenue le chef planétaire car après le conflit, c'est elle qui a été chargée du désarmement planétaire, de la création d'une force de police mondiale pour faire respecter l'ordre. Vous vous demanderez peut-être pourquoi la Suède ? Eh bien, pour faire régner l'ordre après une telle débâcle, il fallait un pays suffisamment puissant et développé pour faire du maintien de la paix une industrie de premier plan, mais qui parallèlement ne soit pas suffisamment puissant pour pouvoir conquérir ses voisins ni imposer sa volonté sans l'appui d'une majorité de nations tout en jouissant d'une bonne réputation mondiale. En résumé, seule la Suède remplissait toutes les cases. C'est dans ce contexte que nous rencontrons Ingi Lindgren, officier en second, et Charles Raymond, gendarme à Stockholm en plein date. Tous deux profitant ensemble de leur dernier jour de repos sur l'Étoile du Plaisir, un satellite de détente où l'on y pratique toutes sortes de jeux, avant de quitter la Terre pour la mission Beta 3. Charles est un citoyen interplanétaire de 34 ans, il est né en Antarctique, puis devenu orphelin de père précocement, il a rejoint Mars et a exercé différents métiers jusqu'au conflit mondial. Il a alors rejoint les rangs des zèbres et a vite gravi les échelons jusqu'à devenir colonel. N'ayant ni famille ni attache, c'est tout naturellement qu'il s'est porté volontaire pour cette mission sans retour pour bâtir une colonie sur une exoplanète située dans le système Beta, Virginis, à quelques 32 années-lumière de la Terre. Lui et 24 autres hommes, plus 25 femmes, vont devoir voyager à bord de Leonora Christina durant un minimum de 15 ans. Le vaisseau, vu du sol, ressemble à une dague pointée vers les étoiles. Sa coque dessine un cône se rétrécissant à l'avant. La surface lisse et burinée font que les éléments extérieurs ressemblent à de la déco plutôt qu'à des rajouts. Il s'agit en fait d'écoutilles, de sas, de capteurs reliés aux instruments de bord, de soutes contenant des navettes de transport, pour qu'une fois arrivés sur place, pouvoir débarquer et que la toile formée par les collecteurs busards, ceux-là même qui sont la source d'énergie du vaisseau, pour les 32 années-lumière à traverser. En ce qui concerne l'intérieur, tout est optimisé au maximum, car dans l'espace, on ne gaspille pas d'espace justement. Le moindre centimètre cube est rentabilisé, surtout quand la mission embarque 50 adultes, leurs effets personnels, tout le matériel nécessaire à 15 ans de survie, plus celui nécessaire à la construction d'une colonie extraterrestre. Dans ces conditions, le moindre nanomillimètre a son importance. C'est donc à bord du Leonora Christina qu'Ingrid Lindgren, l'officier en second, Charles Raymond, le chef de la sécurité, Lars Tellender, le commandant, Boris Fedorov, le chef ingénieur, Norbert Williams, le chimiste, Yves Nelling, la planétologue, Jen Sattler, la biotechnicienne, Emma Glassgold, la biologiste moléculaire, Elof Nielsen, l'astronome, Johan Frewald, le machiniste, Auguste Boudreau, l'officier navigateur, Pereira, le responsable biosystème, le docteur Latvala et 37 autres personnes embarquent pour fonder une base scientifique de premier ordre, puis grâce à leur descendance, la colonie Beta 3 deviendra la nouvelle Terre à partir de laquelle s'effectuera un deuxième bond dans le cosmos et permettra à l'humanité de conquérir la galaxie. Le début de leur voyage commence bien et les 2 premières années se déroulent presque sans heurts. Chacun trouvant du réconfort dans les bras de quelqu'un d'autre avec plus ou moins de sérieux. La question de la descendance se réglera une fois les bases de la colonie posées. Pour l'heure, on est plus sur du badinage en général. Mais dans l'espace inconnu, on ne peut pas tout prévoir et le nuage de particules qui se situe sur leur trajectoire est l'un de ces gros imprévus. Si on en croit Auguste, notre officier navigateur, il est impossible de l'éviter, mais d'après Johan, le machiniste, et le chef ingénieur Boris, la coque supportera l'impact. Le tout est de savoir si l'avancée du vaisseau et les collecteurs busards le supporteront eux aussi. Car si les collecteurs busards venaient à être endommagés, ce n'est pas seulement la mission Beta 3 qui serait en péril, mais la survie de tous les passagers du Leonora Christina. Arriveront-ils à mener l'humanité vers l'expansion galactique souhaitée, ou un nuage de particules spatiales les stoppera-t-il net ? Pour le savoir, il ne vous reste plus qu'à embarquer à bord du Leonora Christina pour le savoir. Si vous êtes un féru de sciences physiques et aérospatiales, doublé d'un amateur de science-fiction, alors ce livre est fait pour vous.
Sous couvert du genre littéraire qu'est la science-fiction, ce roman vulgarise et met à portée de tout à chacun des notions scientifiques poussées et pointues telles que l'effet Doppler ou le facteur tau, la relativité et autres concepts métaphysiques expliquant leur capacité à se déplacer dans l'espace et donc dans le temps. Ce qu'on ne maîtrise encore pas dans notre réalité, je vous le rappelle. Bref, la fanat de mécanique quantique que je suis a pris beaucoup de plaisir avec cette lecture, même si paradoxalement j'ai souvent du mal avec le genre de science-fiction dans l'espace. Vendu comme l'un des meilleurs romans science-fiction jamais écrits, je vous recommande de lui donner sa chance, car en plus du reste, le rythme et la plume sont agréables à lire. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 27 juillet prochain pour un nouvel épisode. Si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, salut les amis et à la prochaine.